à notre chaîne J1 TV. Nous avons le réel plaisir de vous présenter une autre épisode de notre émission Married and Still in Love. I am your host Priska Mukuna, and tonight we have a beautiful couple. It's a pastoral couple again, le couple pastoral qui s'appelle Couple Wada du ministère Myuken. Je veux que vous puissiez découvrir ce couple avec moi. Suivez-nous. Je veux saluer mon couple et vous allez le découvrir avec nous. Bonjour Pasteur Wada, bonjour Maman Pasteur Wada. Bonjour. Bonjour, c'est Priska. Et comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Non, on se porte bien par la grâce de Dieu, nous sommes bien portants. On va bien, merci. Merci beaucoup de nous avoir honorés. C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci parce que vous avez accepté cette invitation. Je veux juste d'abord demander, sans plus tarder, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Ok, merci beaucoup, Priska Mukuna, de nous avoir invités dans ce plateau. Je suis très content de vous donner un peu une petite histoire, l'aperçu en fait de la manière dont nous sommes rencontrés. Ça date de 2002. Comme je suis en train de dire, c'est depuis 2002. Wow. Nous sommes rencontrés quelque part dans une église. Et j'étais très content. Ce jour-là, c'était vraiment, en fait, je me suis rendu dans une église, comme c'était une veillée de prière. On s'est rendu et c'est là où nous sommes connus. Elle était là, mon épouse était là et en fait, sa maman, en fait, toute sa famille était là ce jour-là. À cette époque, nous étions encore fiancés. Wow. Bon, c'était juste le premier, ça c'était le premier Même pas contact. fiancés d'abord. C'était le premier Et jour. frères en Christ, nous étions frères, sœurs et frères en Christ. Et vous priez dans une même église ou bien une personne a été invitée dans cette église et... Non, on était juste invités, on ne Non, priait pas non, dans la même D'accord, église. D'accord. On était juste invités là-bas. Moi, j'avais une église que je priais et ce jour-là, on m'avait invité là-bas. C'est là où j'ai fait la rencontre de mon épouse aujourd'hui qui est devenue ma femme. Donc, c'était vraiment, même le jour-là, quand je l'ai rencontrée, comment dirais-je, j'étais même ému. Je ne savais pas que c'était la femme de ma vie. Je ne savais pas parce que, bon, c'était le premier contact, on est resté, on a causé. Et après, quand on a donné, on s'est échangé les contacts et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait fait le jour-là. Bon. Après, nous sommes rentrés à la fin du service, on est rentré moi, je suis rentré chez moi, elle est rentrée chez elle. Et à partir de là, on a commencé à se communiquer. Bon, juste on se voyait pour peut-être ou en causer, je partais là-bas. Comme elle habitait quelque part où c'était non loin de moi et je partais souvent. Or, moi, j'étais juste en vacances là-bas. Je n'étais pas parti pour aller habiter là-bas, j'étais juste en vacances. Et quand le moment était arrivé, je suis parti de la ville où nous sommes rencontrés. Je suis rentré à Brazzaville. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, c'est là où on a gardé contact. Et voilà comment on s'est rencontrés. Et maman, quelle était votre première impression de papa? Comme il a dit, vous êtes rencontrés dans une veillée de prière et c'était pas vraiment pour le mariage. Peut-être, je ne sais pas si dans ses pensées, il ne pensait pas que va un jour vous épouser, mais quelle était votre impression, la première impression quand vous l'avez vu? Ok, l'impression était que... Ok, c'était un frère, hein, juste un frère qui se rapprochait de moi, qui s'est rapproché de moi et m'a salué. On s'est salué et puis on a passé la nuit. C'était parce que je me rappelle, c'était une nuit de prière. Après la nuit de prière, nous sommes séparés. Nous sommes échangés de numéros. Et puis, à partir de là, nous sommes devenus des frères et sœurs. Il venait toutefois me visiter à la maison, m'exhorter, la parole de Dieu. Et puis, depuis là, nous sommes devenus comme frères et sœurs. Yeah. Et papa, quand est-ce que c'était le temps? Quand est-ce que vous avez su que c'est le temps que vous devrez parler à maman pour dire non, non, je pense que je dois un peu lancer, je dois un peu tenter ici? En fait, c'est quoi? C'était juste, et même moi, bon, on a passé beaucoup de temps. C'est-à-dire, je peux dire, on a passé beaucoup de temps, c'était en 2002. Et 2002, j'ai voyagé, je suis rentré à Brazza, je suis allé à Cotonou, je suis rentré à Brazza. Et on s'est encore revus, mais on n'avait pas, c'était juste un contact comme ça. Bon, on n'était pas encore dans le fiançage ou quoi que ce soit. Et
quand j'ai décidé ce jour-là de voyager, on s'était même, après, on n'avait même plus eu de contact, son contact. Parce que on était juste amis comme amis, tout le monde, on se connaissait, et voilà. Donc, il n'y avait plus le contact avec. Quand je suis parti, je n'avais plus son numéro. Quand je suis en fait venu en Afrique du Sud, parce que je suis venu en Afrique du Sud en 2003. En 2003, je voyage pour venir en Afrique. Elle n'était même pas au courant quand mon voyage était brusque. Je suis venu et quand je suis arrivé, quelques temps après, j'ai commencé à chercher encore son contact. Et c'était en 2005, je me rappelle, que j'ai encore eu son contact. Parce que après moi, je n'avais plus de téléphone, je n'avais pas les numéros et autres. Et du coup, elle aussi, elle n'avait plus un téléphone qui était fixe, donc son numéro avait changé, donc du coup, on n'avait plus le contact. Et après, donc en 2005, c'est mon neveu qui venait ici, en Afrique du Sud. Je lui ai demandé de venir, d'aller la visiter, voir. Je lui ai donné en fait l'adresse pour aller voir comment, si elle est encore là-bas ou elle avait voyagé ou quoi, parce que je n'avais plus de ses nouvelles. Et quand il est allé, en tout cas, il arrive et il avait en fait revu mon épouse qui est aujourd'hui avec moi. Et c'est là où mon épouse avait donné mon numéro, son numéro. Et il m'a envoyé ça quand il est venu. Et c'est là où on a continué en fait le contact ou le fiançage. C'est-à-dire, c'était maintenant en fait confirmé que c'est bon, on causait chaque fois constamment. Et j'avais décidé maintenant de la faire appel ici en Afrique du Sud. Donc c'est en 2007 qu'elle est arrivée ici. On a fait tout, les visas et autres. Et c'est là où elle était venue, elle est arrivée ici. Et maman, je viens d'écouter, papa a dit que pour regagner votre contact, il avait envoyé son neveu pour vous chercher et demander les contacts. Et quand le neveu était venu vous voir, qu'est-ce qui étaient des questions que vous commencez à vous poser? Si vous avez des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'il cherche mon numéro, s'il est déjà parti, il est maintenant en Afrique du Sud, peut-être il est loin, pourquoi est-ce qu'il cherche mon numéro? Did you have some questions in mind? Déjà en revenant, c'était un soir, je me rappelle, j'ai eu quelqu'un qui a frappé à la porte de chez nous, qui est rentré et qui a demandé, je voulais voir la sœur d'Alina. Et moi j'étais chez les voisins, on m'a appelé. Quand je suis venue, je l'ai rencontré, son neveu. Il m'a dit, ok, c'est toi la sœur d'Alina. Il y a l'ami de mon oncle. Il ne m'a pas précisé que c'était son oncle. Il a dit l'ami de mon oncle qui m'a demandé de venir récupérer ton numéro qui est en Afrique du Sud. Donc je lui ai demandé comment il s'appelle, ton ami, l'ami à ton oncle. Et puis il m'a dit, non, vraiment je ne le connais pas, c'est l'ami à mon oncle. Mais moi je me rappelais qu'il y a le frère Cyprien qui était parti pour l'Afrique du Sud. Du coup ça m'a interpellée. Je me suis dit, ça peut être le frère Cyprien. Ok, bon, comme s'il n'a pas voulu préciser. Et à partir de là, je lui ai remis mon numéro. Et je crois qu'il ne m'a pas donné son numéro. Il a juste pris mon numéro. Il a dit, je vais pour l'Afrique du Sud dans 5 jours. Donc l'ami de mon oncle avait le numéro. C'est de là que j'ai donné mon numéro. Et puis après, peut-être qu'il vienne ici en Afrique du Sud. Peut-être 2 semaines après, c'est là où j'ai reçu un appel. C'est comme ça qu'on a encore commencé notre relation qui a été peut-être perdue pendant peut-être 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans. Hein. Il y a, oui, 2 ans et demi, disons. On n'avait plus de contact. Et puis bon, à partir de là, le contact a commencé. Wow. Et papa, je veux que vous puissiez un peu nous dire comment est-ce que vous avez pris cette décision de prendre maman en fiançailles. Et comment est-ce que peut-être vous l'avez approché sur ça? Bon, en fait, j'avais pris la décision de prendre maman en fiançailles. En fait, c'était comme pour dire que c'est Dieu. Parce que même moi-même, bon, je ne sais pas comment je me fais rappeler aussi d'elle, alors pour la première fois encore. Parce que après beaucoup de temps, en tout cas, et l'esprit chaque fois me parlait seulement de ça. Je dis, bon, ok, comme c'est ça, mais comment faire pour avoir le contact? C'est là où je suis passé par l'autre. Et quand j'ai eu le contact, du coup, j'ai dit,
je ne peux pas rester comme ça seul. Oui. Et c'est une personne que j'ai connue, en fait, on a sympathisé pendant longtemps, on était resté longtemps, bien que on s'est fréquenté, bien qu'on n'avait pas encore rien fait quoi que ce soit, mais on s'est fréquenté et c'était vraiment une bonne relation et j'étais très content. Il dit non, 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 l'esprit chaque fois me disait ça, dès que j'ai eu le contact, et c'est là où je l'ai contacté constamment. Et je l'avais dit qu'en tout cas, moi, à partir d'aujourd'hui, moi, c'est toi. C'est toi Wow. la femme de ma vie et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Je vois que papa était vraiment direct. Et maman, qu'est-ce que vous avez pensé quand papa vous a dit ça? C'était déjà un oui direct ou bien vous avez dit non, donne-moi le temps, je dois réfléchir et tout ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai dit, ok, remettons tout dans les mains du Seigneur. D'abord, je dois d'abord dire à mes parents. Et puis, bon, ça, on verra après. Je me rappelle, j'étais en terminale. Donc, il fallait que je dise d'abord à ma maman, mes oncles, Oui. que ma maman l'a connu, mais comme un frère. Mhm. Mes soeurs aussi. Mais puis, je les ai dit, vous vous rappelez du frère Cyprien? Oui, à Laval, là, nous sommes rencontrés. Il a dit, oui, le frère Cyprien, bon, il est en Afrique du Sud, là, on a repris le contact. Mais il compte me faire appeler là-bas, il veut que j'aille là-bas, chez lui, là-bas en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, tu es sûr de ça? Tu es sûr de cette relation? Je lui ai dit oui, parce que moi aussi, je pensais beaucoup sur cette relation. Parce que j'avais des lettres qu'il m'a écrites quand il était encore là-bas, lettres que j'étais la femme de sa vie. Wow. Depuis le premier jour qu'il m'a vue, il m'avait même demandé de ramener même ses lettres en Afrique du Sud. Wow. Il a dit vraiment... Et ça... vous l'avez fait? Vous avez amené ces lettres? Non, j'ai amené les photos. Juste les photos. Ok, d'accord. Yeah. D'accord. Et dans votre parcours de fiançailles, la transition du fiançailles au mariage, je suis sûre que peut-être vous avez eu à rencontrer certains combats, difficultés, challenges. Est-ce que vous pouvez un peu partager ces parcours avec nous? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à connaître pour être ensemble, pour fonder ce que vous avez construit, ce que vous avez fondé aujourd'hui? En tout cas, vraiment, du coup, concernant ça, en tout cas, on a vraiment rencontré des difficultés, comme vous dites, et c'était pas facile. Vous savez, quand on n'avait pas, à l'époque, il n'y avait pas les moyens, les possibilités, tout ça là, c'était vraiment difficile. Et avant vraiment qu'on puisse avoir même en fait, que je puisse même la faire appel, quand on a repris contact, et c'était vraiment pas facile. Parce que c'est là où je sentais que c'était un combat. Et ce combat-là, c'était pas facile pour l'autre. Mais parce que quand j'ai fait ça, financièrement, j'étais pas assis, c'était pas facile. Je n'avais pas les moyens, même pour la faire appel, c'était pas facile. Même pour me présenter chez les parents, en tout cas, j'ai seulement dit, Seigneur, que le Seigneur m'aide seulement pour ça, parce que ça, c'est la femme de ma vie, et voilà. Donc, vous vous rendez compte de 2005, et dans 2005, on a repris contact, on a fait encore 2 ans pour qu'elle vienne ici. Parce que c'est le temps là, je me battais pour faire quelque chose pour me présenter aux parents, pour que tout soit bien. C'est là où j'ai envoyé un peu de sous pour que tout se passe bien et qu'elle vienne. Et c'est ce qu'on avait fait. Donc, il fallait faire toutes ces choses et c'était pas facile. C'était pas facile. En tout cas, c'était pas facile, c'était vraiment un combat parce que financièrement, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de moyens à l'époque là, et en tout cas, c'était difficile. Donc, voilà en quelque sorte, il y avait une détermination. En fait, c'est ça, en fait, ce qui m'avait, parce que j'étais déterminé, parce que je voulais. Vous savez que quand vous commencez quelque chose, le diable aussi vous attaque, parce que c'était pas facile en tout cas. Soit les finances seront en bas, et soit donc quelque chose comme ça. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà un peu. Et la distance n'a-t-il pas causé un obstacle pendant votre fiançailles? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui se retrouvent dans une même situation? Parce que papa vient de nous dire que après que vous avez eu contact encore, ils devront attendre 2 ans pour qu'ils puissent vous prendre en mariage. C'est comme il venait de dire, c'était pas facile, c'était vraiment pas facile parce que même au niveau du financement, c'est vrai qu'on avait repris contact, mais il n'y avait pas de vraiment un soutien
vis-à-vis de papa, mais j'ai vraiment patienté. J'ai patienté, je me suis dit, ok, si il était parti, on avait perdu de contact auparavant, là nous avions repris contact, c'est sûr que ça c'est un plan de Dieu. Donc ça m'a vraiment conforté, ça m'a donné l'espoir que c'était vraiment l'homme de ma vie. Donc dans tout ça, je veux juste dire aux sœurs qui est dans le même cas que moi, Oui. que la patience est la meilleure des choses et attendre l'homme de sa vie. C'est ça. Donc, quand tu connais que cette chose est correcte pour moi, ou bien cette personne est correcte, il faut juste patienter. Il Yes. faut practice patience. C'est ça, la patience. C'est la patience qui a fait qu'aujourd'hui que je sois là. Oui, et je suis sûre que nos sœurs, vous nous écoutez. Et il y a plusieurs personnes qui se trouvent dans des situations pareilles. Par exemple, peut-être l'homme est dans un autre pays, la femme est dans un autre pays. Ça fait 2 ou 3 ans que vous êtes ensemble. Et ça, d'autres fois, vous vous sentez découragé. Mais j'espère que vous avez écouté ce que maman nous a dit. La patience paye. Donc, essayez encore d'être un peu patiente. Et I want us to talk about your beautiful day. Je veux qu'on puisse parler de votre jour de mariage. Vous voyez, le mariage, c'est un jour où, surtout nous les femmes, on rêve trop de ce jour-là. Je veux que maman puisse un peu nous expliquer comment était votre jour de mariage. Le jour de mariage. Le jour de mariage, c'est comme... ok. C'est un jour spécial d'abord. Le jour de mariage, c'est un jour que tout le monde, toute femme rêve. Oui. Même depuis bas âge, nous rêvons d'être mariés demain, avoir des enfants, tout. Yes, d'être en couple, quoi, en vie de couple. Mais ce jour de mariage, c'était vraiment un jour stressant, vraiment stressant pour nous. Même mon mari, je me rappelle, c'était vraiment stressant. Je ne sais même pas comment décrire ce jour-là, ce jour de Mais quand même, mariage. vous étiez heureuse de vous voir dans votre robe blanche. Vraiment très heureuse que mon mari m'a honorée. Déjà, il m'avait honorée vis-à-vis des parents, de l'État, mais devant Dieu, c'était vraiment, vraiment une immense joie pour moi. Et papa, comment est-ce que vous étiez senti le jour de votre mariage? Ce jour-là, c'était un jour vraiment, vraiment comme c'était l'unique jour de ma vie que j'ai beaucoup stressé et c'était pas facile. C'est-à-dire, depuis que je suis né, j'ai rêvé ça et j'ai connu ça ce jour-là parce que c'était pas facile. J'ai fait presque une année, en tout cas pour la préparation, mais c'était pas suffisant. Jusqu'à une semaine de l'autre, j'ai trouvé que mais rien n'a encore fait et j'ai eu un problème financier, mais c'est par la grâce de Dieu que ça s'est, en tout cas ça a réussi ou ça s'est passé parce que je ne savais même pas que ça pouvait être comme on avait prévu. Vraiment. Parce que c'était pas facile. Surtout les derniers jours, c'était les derniers jours. Et j'ai eu même ma veste que j'ai portée le jour-là, j'ai eu ma veste à un jour. Donc, l'avant-dernier jour du mariage. Vraiment. Donc, c'est le jour que j'ai acheté ma veste parce que je n'avais pas l'argent. Et vraiment, c'était stressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et quand ça s'est réalisé, c'est là où j'étais dans la joie. J'étais très content. Après, là, c'était mon plus beau jour. Wow. Mais avant, Gloire à Dieu. c'était mon jour Le plus stressant. plus stressant avant ça. Mais après ça, c'était mon meilleur jour. Et j'ai aimé, j'étais très content. Vraiment. Très content. Gloire à Dieu. Maintenant que vous êtes entré dans le mariage après ce jour-là, je veux juste savoir comment est-ce que le mariage vous a changé. Parce que je suis sûre, quand on quitte une étape à une autre ou à un autre, on change toujours. Et je veux savoir comment est-ce que le mariage vous a changé, vous a transformé. Alors, vis-à-vis de mon côté, Même, le mariage m'a vraiment transformée d'abord parce que j'étais genre de fille qui aimait un peu des copines, des relations par-ci, par-là, comment dirais-je, aller visiter les amis, tout. Mais dans le mariage m'a vraiment changé, m'a fait une personne nouvelle. Je suis devenue comment dirais-je le mot,
Avec, Discipliné peut-être? il y a peut-être ça, discipliné, me contempler de juste mon mari, tu vois. Donc c'est que le mariage m'a vraiment changé, même vis-à-vis des réactions, peut-être d'habillement. Il y a tout ça, vraiment, ça a eu un impact dans ma vie, ça a vraiment changé ma vie, quoi, ce vie de couple. Yeah, c'est ça. Et papa, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur ça? Bon, juste pour compléter, pour dire que oui, oui, le mariage change et je connais. J'ai été vraiment transformé moi-même aussi. Bon, et ce que j'ai aimé, c'est bon, quand vous vous mariez, quand vous prenez la décision, le Seigneur fait toujours grâce. Moi, je parle toujours du Seigneur parce que j'ai vu moi-même la main de Dieu. Depuis qu'on s'était marié, quand on a fait le mariage, Dieu a ouvert les portes. Et les portes sont ouvertes, étaient ouvertes pour nous en tout, dans tous les domaines en fait. Donc c'est pour ça que je suis très content, je suis très content. Depuis qu'on s'était marié, en tout cas, j'ai eu l'opportunité. Et jusqu'à aujourd'hui, du côté financier, en fait, toute chose a commencé à changer petit à petit. Et voilà, donc c'est en fait, c'était comme la clé Wow. pour ouvrir tout. Le mariage, c'était la clé. Parce que quand vous n'êtes pas marié, vous faites le concubinage ou vous êtes copain, copine, tout est un peu bloqué. Mais quand vous vous mariez, c'est vraiment, il y a quelque chose qui change. C'est vraiment important. C'est ce que je voulais dire un peu pour Vraiment. commenter un peu concernant ça. Vraiment. Et c'était comment être parent pour la première fois. Donc, on est en train de quitter une étape à une autre, l'autre à une autre. Maintenant que vous êtes mariés et maintenant c'était votre première fois d'être parent, comment est-ce que vous avez vécu cela? C'était facile d'avoir quelqu'un, un petit enfant que vous devrez, qui est sous votre responsabilité, vous devrez nourrir et tout ça. C'était facile? Oui, oui, concernant moi, c'était pas facile en fait. Pour moi, c'était pas facile aussi. Quand on a eu notre fille, en tout cas, c'était pas facile. D'abord parce que on n'avait personne à la maison pour s'occuper de l'enfant, donc elle était seule, donc c'était difficile. Moi, je partais au travail et fallait tout faire. Fallait s'occuper de ça, aller faire ceci, cela, parce que quand vous avez personne, c'est pas facile d'avoir avec notre premier gosse. Bon, je sais pas concernant elle aussi, elle a vécu certainement ça qu'elle va vous dire. Bien sûr que oui, c'était pas facile, hein, avoir notre enfant, notre premier gosse, déjà loin des parents, seul, et mon époux n'était pas à la maison, il sortait de la maison de 6h, peut-être 18h de revenir, moi seule à la maison, et l'enfant, une nouvelle maman, imaginez-vous, je ne sais même pas comment faire si l'enfant pleure, je ne sais même pas si il a envie de manger, si il veut dormir ou quoi. Donc c'était vraiment pas facile pour moi. Et puis bon, surtout que j'étais pas vraiment enseignée. Mais bon, autant qu'une femme africaine, j'ai connu comment je me suis adaptée. Jour après jour, je me suis adaptée. Et puis bon, ça fait... c'était beau, c'était aussi beau. Oui, c'était un peu difficile au début, peut-être le premier mois, mais après des mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à, il y a vraiment, c'était le plus beau Très cadeau. belle expérience. Yeah. D'accord, on est en train de chuter. Je veux savoir, this is just to have fun. Je veux savoir, on a scale to 1 to 10, how well do you think you know papa? Donc si on dit qu'on doit vous coter sur 10, vous aurez combien si on doit dire que vous connaissez papa? Peut-être 8. Pas 10? Peut-être, Okay. mais je dirais 8. D'accord. Oh, 9. Je pense que 9 c'est mieux. Hein? Et Oui, quelle est oui. la couleur préférée de papa? Je crois bleu. Papa c'est bleu? Oui.
Oui, oui, La c'est en couleur fait, c'est ça. bleue. C'est C'est ça bleu? qu'elle voit bleu. C'est beaucoup plus la couleur que j'aime beaucoup. D'accord. Et quelle est la nourriture préférée de papa? La viande du poulet. Oh, ok. Yeah. En tout cas, ça, c'est ça. C'est C'est vrai. vraiment Et papa, sur 10, si on doit vous coter, vous aurez combien? Si vous, non, si pour vous mon connaissez maman. épouse, en tout cas, je la donne 10, hein. 10 sur 10. Vous la connaissez 10 10 sur sur 10? 10. Oui, 10 sur 10. Pour Ah. moi, c'est comme ça. Je connais que, elle connaît 10 sur 10. Oh, Hmm. vraiment, je vois que papa est en train de J'ai gagner. Hein? j'ai vraiment la foi pour ça. Et voilà, en tout cas. Et quelle est la couleur préférée de maman? Oh, maman, elle aime la couleur blanche. C'est vrai? Oui. Oh, d'accord. Donc, papa, vous connaissez vraiment. Et quelle est la nourriture préférée de maman? Bon, en fait, la nourriture, pour elle, sa nourriture préférée, bon, elle n'aime pas vraiment manger vraiment la Ok. nourriture. C'est vrai. Elle Ah. préfère beaucoup d'autres choses, sinon que Des vraiment pas la petites nourriture. choses, Des des petites choses. pizzas, des Hmm. trucs comme ça. C'est tout ce Oh. qu'elle aime. Papa a 10 sur 10. C'est vrai. Donc, papa a vraiment 10 sur 10. Et si on devrait vous sponsoriser votre lune de miel en tant que notre émission, quel est l'endroit où vous allez aimer partir? Vous auriez aimé partir? Ici en Afrique du Sud, N'importe où, anyway. bon, en Si on fait, dit les tickets est là, vous devrez partir pour votre lune de miel. pour moi, là où on va partir, ça c'est moi. Et là où je veux aller pour ça, pour l'une de on va aller faire ça au Congo. Parce Oh, que wow. je suis jamais parti là-bas. Et donc, vraiment, si on me paye le billet aujourd'hui, je vais aller au Congo. Wow, c'est beau. Et maman? Comme il voudra. Comme il voudra au Congo aussi, hein. Parce que D'accord. depuis que nous sommes mariés ici, qu'on a fait notre mariage, il y a d'autres parents qui étaient là-bas qui n'ont pas assisté. Donc ça sera très bien de faire passer ça au Congo, notre lune de miel. Ça sera vraiment beau. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir sur notre émission. Nous avons beaucoup appris, mais je veux que vous puissiez donner juste deux mots de la fin, parce qu'il y a des couples qui traversent des moments très difficiles. Peut-être il y a un couple qui nous regarde, qui pense au divorce, parce qu'ils disent c'est ça la solution. Il y a d'autres couples, un jeune couple qui veut s'engager au mariage, mais ils se demandent, bon, je n'ai pas de moyens et tout ça. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens qui sont dans les mariages, découragés, ils veulent sortir, et aussi à ceux qui veulent entrer dans les mariages? Bon, en ce qui me concerne, le conseil que je peux donner, les jeunes couples ou les couples qui sont déjà là dans le mariage depuis longtemps, euh, ils doivent seulement garder l'espoir, doivent continuer à, en fait, avoir seulement l'espoir, croire que ça va changer, parce que seulement, et croire au Seigneur, c'est-à-dire c'est Dieu qui change toutes choses. S'ils peuvent encore refaire, et regarder là où ça n'a pas marché, ou là où ça ne marche pas, Dieu va changer encore tout. Et toutes choses vont changer. Donc c'est juste pour leur dire qu'il n'est pas trop tard, même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si depuis longtemps c'est des combats, c'est ça en fait, c'est ça qui fait la beauté en fait du mariage. Wow. Ça fait la beauté du mariage. Il n'y a aucun mariage qui est seulement miel, le rose, bien. Aucun mariage, il y aura des disputes, il y aura tout, il y aura ça, quoi que ce soit. Mais nous tous, aucun mariage n'a, où on ne va jamais me dire que ceux-là, ils se sont mariés depuis longtemps, il n'y a jamais eu de dispute. Non, tout le monde, il y aura toujours ça. Et c'est comme ça parce que personne n'est parfait. Donc, ça veut dire que là où ça ne marche pas, ils peuvent regarder et refaire, essayer de reconstruire et faire confiance au Seigneur. Et il va changer tout. Il n'y a pas, le divorce, ce n'est pas la solution. En tout cas, pour moi, le divorce, ce n'est pas la solution. Parce que moi aussi, j'ai enduré ces mêmes choses, mais ça ne m'a pas poussé au divorce. Donc, ça ne sera pas la bonne solution. La solution, c'est revoir là où ça ne marche pas, comment, et reprendre encore, recommencer. Et c'est ça, je trouve que ça va marcher. Vraiment. C'est ça pour tout le monde. Et papa parlait de ceux qui sont dans les mariages, qui sont découragés. Et maman, qu'est-ce que vous allez conseiller ceux qui veulent entrer, mais ils sont peut-être découragés à cause du moyen et tout ça?
Ok, le conseil que je donne aux fiancés, ceux qui veulent s'engager pour le mariage, c'est d'être d'abord fidèles à leur fiancé, recommander tout dans les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui joint, et avoir la patience d'attendre ce jour-là, même si avec des difficultés, des finances, peut-être des challenges, peut-être il y a eu des difficultés entre fiançailles, mais d'être juste forte, attendre vraiment, d'être ferme que ce jour-là arrivera. Donc c'est le conseil que je donne aux nouveaux mariés, d'être patient, d'attendre ce jour-là et de remettre tout dans les mains du Seigneur. Nous avons vraiment appris, moi personnellement j'ai beaucoup appris. Ce que j'ai appris de ce couple, c'est la patience. Il faut exercer la patience. Imaginez-vous, ce couple se sont rencontrés en 2002, mais ils se sont mariés en 2007. Ça fait, je pense, 5 ans. Donc, il faut être patient pour être où ils sont aujourd'hui. Donc, dans la vie, il ne faut pas être rapide à se décourager. Il faut être patient et il faut être en bon terme avec tout le monde. Parce que notre couple, ils ont commencé en tant qu'amis et ils ont fini en tant que mariés. Donc, il faut toujours être en bon terme avec tout le monde parce qu'on ne connaît pas ce que l'avenir nous réserve. C'était encore votre servante, votre amie, votre humble sœur, Priska Mukuna, dans notre mission de couple Married and Still in Love. God bless you. Thank you so much for watching us and stay tuned for our next week program. Bye.